Au chapitre environnement, des voiliers pour transporter les marchandises. Voilà un concept qui fait son chemin. D'ailleurs, aujourd'hui, un vieux gréement parti de Porto est arrivé à la Berverac avec à son bord une cargaison de café et une de baskets. Point commun des deux entreprises qui l'ont affrété, l'envie d'alléger leur empreinte carbone. Voyez ce reportage de Muriel Lemorvan et de Sarah Bencherifa. Une aube de rêve qui inciterait à faire la grasse matinée. Mais à bord du Galante, on s'active. Allez hop! La force des bras pour sortir le café de la cale, une affaire de cohérence quand on a fait la démarche de transporter cette marchandise lointaine à la voile en ne générant quasi aucune pollution. À terre, la chaîne humaine continue. Le café sera acheminé jusqu'à Brest en vélo. La démarche, c'est d'avoir le café le plus éthique quelque part. On a acheté en direct avec un petit producteur en Colombie sur un prix fixe. Donc on est complètement sorti du marché boursier. Là, on le transporte à la voile, on finit à vélo. Je pense que c'est des projets qui parlent et qui vont dans le bon sens. Cette année, on fait 1 tonne. Peut-être que l'année prochaine, on fera 2. Peut-être que ça va motiver d'autres personnes à le faire et tant mieux. Un peu moins lourd ces cartons. Mais pour Simon Nicolas et sa jeune entreprise de baskets écologiques UBAC, cette première expérience logistique bas carbone est émouvante. Au début, la genèse de la marque, c'est créer des baskets avec des matières durables et surtout des matières naturelles. Donc c'est pour ça qu'on a des modèles en laine recyclée, en chanvre, en lin. Et ce modèle-là, c'est une innovation qu'on a lancée, c'est un cuir de coton recyclé. C'est une toile écologique et donc après voilà, pour le bout de la démarche avec le transport à la voile, ça faisait sens. Pendant ce temps, le chargement des vélos avance. 10 kilos de café sur 28 km, ça ne fait pas peur à Anaïs. On va leur transporter leur café, ils vont pouvoir l'avoir. Ils sont venus en bateau, on va acheminer en vélo. Du coup, on suit la chaîne de production écolo jusqu'à la brûlerie. On voit qu'il y a un attrait pour le vélo et on est plus dans une logique de remise en selle. C'est qu'il faut arriver à ramener les gens vers le fait de tester pour faire revenir le vélo dans le paysage des déplacements. Après le vent et les bras, les mollets participent à cette expédition vertueuse. Le vélo, la voile, pour certains c'est juste du sport, alors que cela peut être en plus utile à notre sobriété.